Bonjour à tous, c'est Pablo. Aujourd'hui on se retrouve pour la rubrique micro-trottoir pour les Infobustins. Aujourd'hui nous allons poser des questions à des gens dans le lycée. C'est parti. Alors là nous sommes avec Kenza. Et donc Kenza, j'ai une question à te poser. Quel fait d'actualité t'a marqué ces derniers temps? La démission de notre ministre. Alors là on se retrouve avec Leïla. Alors Leïla, y a-t-il un fait d'actualité qui t'a marqué ces derniers jours? Le réchauffement climatique. Alors là on se retrouve avec Paul et Anna. Donc Paul, je vais te poser la question suivante. Alors quel fait d'actualité t'a marqué ces derniers temps? Alors moi, le fait d'actualité qui m'a marqué, c'est la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. D'accord. Et toi, Anna, qu'est-ce qui t'a marqué? La famine dans les pays défavorisés et le remaniement. Voilà. Voilà, c'est la fin de ce micro-trottoir. J'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve avec la prochaine rubrique. Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour décrypter une nouvelle info. La Norvège abriterait une ville du nom de Longyearbyen où il y serait interdit de mourir. Cette ville compterait 2000 habitants et depuis 1950, une loi interdirait à ses habitants de mourir. En effet, pour des raisons climatiques, les corps ne peuvent pas se décomposer. Il ferait trop froid, entre 7 et moins 21 degrés. Les personnes mourantes seraient donc transférées à l'hôpital d'Oslo pour y mourir. Alors, vrai ou fausse info? Vrai. L'info est vraie. La ville ne compterait même aucun hôpital ni aucune maison de retraite. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle info décryptée. Bonjour, nous allons vous présenter les différents projets du lycée. En ce beau début d'année fort ensoleillé, de Briançon jusqu'à Paris, les scientifiques de terminale sont allés à Briançon étudier les roches et les terminales ES sont allés faire un petit tour à notre belle capitale française, Paris. Qu'est-ce que vous avez fait et visité? On a visité le Palais Bourbon, c'est l'Assemblée nationale. Ah oui, le musée de l'Homme, le musée de l'Armée, là, aux Invalides. Les Champs-Élysées. Et on a visité aussi la Tour Eiffel et tout. On était à Pelvoux, c'est pas loin de Briançon, et on s'est baladé pendant 4 jours dans les montagnes pour voir les différentes roches qui constituent les différentes plaques terrestres. Et ça nous a permis de retracer un peu l'histoire des Alpes. Plus on montait, plus les roches, elles se différenciaient. Du coup, on a vu qu'il y avait donc une évolution, etc. Et donc, grâce à ça, on a compris l'histoire des Alpes. Donc, on est allé au Chenaillet, on est allé au Rocher de la Perdrix, au Mont Genève. Qu'est-ce qui vous a le plus impressionné et qu'est-ce que vous avez le plus aimé? Le plus aimé, les Invalides, l'escape game. Ce qui m'a le plus marqué, c'était l'Assemblée nationale et sa bibliothèque qui était vraiment super grande. Un coup, le géologue il nous a arrêté à un endroit en nous montrant des marques au sol et il nous a dit que ça montrait le passage d'un glacier. Et quand il nous a dit la hauteur que le glacier faisait, on a tous été impressionnés parce qu'il nous a dit que ça faisait 500 mètres de haut. Et aujourd'hui, les plus hauts, ils en font une centaine maximum, donc c'était vraiment très impressionnant. La princesse de Clèves, Madame de Lafayette. Madame de Lafayette est une auteure d'origine noble du XVIIIe siècle, née dans un milieu intellectuel. Elle rentre à la cour du roi Louis XIV qu'elle estime. Elle va écrire des nouvelles et des romans. Cependant, un roman était considéré comme un genre frivole et immoral. C'est pour cela qu'elle ne signait pas ses œuvres, dont La princesse de Clèves, qui fait naître un nouveau genre, le roman psychologique. La princesse de Clèves raconte l'histoire de Mademoiselle de Chartres, femme de vertu. Elle représente l'exemple à suivre de l'époque. En effet, les codes sont très stricts. L'histoire se déroule à la cour des Valois sous le règne d'Henri II. Élevée dans la rigueur et la vertu, elle épouse le prince de Clèves, très amoureux d'elle. Mais ce n'est pas un amour réciproque. Au cours d'un bal, elle rencontre le duc de Nemours, dont elle tombe éperdument amoureuse. La passion entre la princesse de Clèves et le duc de Nemours est immédiatement partagée. C'est un coup de foudre. Femme de vertu, la princesse lutte contre cet amour pour rester digne de son mari. Elle décide alors de se retirer dans sa maison des Coulommiers. Face à l'incompréhension de son mari, elle avoue éprouver une passion pour un autre homme. Rongée par la jalousie, le prince de Clèves meurt de chagrin. Et la princesse de Clèves refuse de vivre son amour avec le duc de Nemours. Se sentant responsable, elle se retire dans un couvent jusqu'à la fin de sa vie. Bonjour
Bonjour à tous et bienvenue dans l'horoscope. Alors Bélier, attention à ne pas foncer droit dans le mur. Canalisez-vous ou vous risquerez d'atterrir à Poudlard. Taureau, les mauvaises ondes sont à vos trousses. Ne soyez pas vache. Non mais faut se le dire, il est doué. Poisson, vous coulez sous le travail et manquez d'oxygène. Prenez du recul et lancez-vous dans de nouvelles activités et plongez dans le grand bain. Gémeaux, courage en SES. Certes, cela devient difficile, mais si vous continuez dans cette lancée, j'aime autant vous dire que ce sera gagné d'avance. Sagittaire, vous allez grimper en flèche et vous serez à la pointe de la perfection en sport. Scorpion, profitez de vos vacances, vous allez piquer du nez, mais faites attention à ne pas piquer au vif votre classe. Lion, vous allez faire rugir de plaisir vos parents avec un tel relevé. Félicitations. Balance, vous prenez du poids et de l'importance dans votre classe. Vous êtes un élément moteur, continuez vos efforts de participation. Capricorne, vous allez avoir des cornes. Vierge, révisez bien pour le contrôle, approfondissez vos connaissances afin de ne pas rendre feuille vierge. Cancer, alors vous êtes des parfaits, ne changez rien du tout. Normal, je suis Cancer. Verseau, jouez sur votre côté recto plutôt que sur votre côté verso.